Et c'est un bâton pour se laver les dents. Ça va ou quoi? Veni, Vidi, Vici. Il est venu, il a vu, il est mouru. Alors bon les gars, satisfait ou remboursé. Avec ma technique, vous allez arrêter de fumer. Bon alors je vous explique. Bon, déjà pour être tout à fait honnête, oui, avant je fumais en fait. Et c'est quand même un comble, hein. J'ai écrit un spectacle qui s'appelle Retour vers la nature et pendant ce temps-là, j'étais en train de fumer des clopes industrielles. Foutage de gueule. Bon, c'est quand même un cheminement, hein. J'espère que vous n'êtes pas là pour me juger et malgré ce que je dis, rassurez-vous, je suis pas là pour vous juger non plus. Cela dit, hein, en passant, Dieu t'a prêté vie. Ou ta maman, elle t'a porté. Ton papa, il t'a porté un peu, mais pas longtemps. Pendant 3 jours avec la peau. Bref. C'est déjà un miracle que tu sois arrivé à terme. Que tu vois, il y avait une course folle, spermatozoïdes, les esquives. T'es arrivé, t'as marqué. Tu vois ce que je veux dire? T'es là. Et toi, tu fumes. Non, franchement, c'est déjà de l'ordre de la folie furieuse. Alors, allez voir professeur Gernaise, hein. Si tu veux, dans le cancer, numéro un, même génétique, hein, numéro un, la clope. Avant le sucre, avant même tu prends de l'héros, ce que tu veux, le numéro un, la clope. Donc tu fumes, clope ou autre chose, hein, mais fumer, c'est le top. Donc tu vis, c'est cool, tu quand même vivre, c'est un peu cool. Et toi, tu fumes. Moi-même, j'ai fumé, je comprends, quand je fumais, je comprenais pas le concept. Pourquoi je fais ça? Donc bref, ma technique, je vous explique. Bon, enfin, je vais pas raconter mon parcours, mais allez, 20 ans de clope, ouais, c'est pas mal 20 ans. Jamais arrêté, impossible. Ah non. Et puis bref, je vois, allez, la décision, je sais plus comment ça s'est fait, bien entendu, il y a plein de copains qui m'ont aidé, hein. Mais en gros, je continue de fumer et je commence par faire une cure de vitamine C haute dose. Alors, oublie la vitamine C de la pharmacie tout pourri, hein. Tu peux en commander des fois en pharmacie, mais bon, sur internet, en gros, tu achètes la vitamine C pure. Ça veut dire, vitamine C pure, ça peut pas être un comprimé effervescent parce que la vitamine C pure ne fervesse pas. Tu la mets dans de l'eau et ça fait pas effervescent. Pure, il n'y a pas de sucre, il n'y a rien, il n'y a que de la vitamine C. Donc moi, le gars qui m'avait donné ce plan-là, c'était Michel Dumestre, un naturopathe, que je salue. Ouais, je l'aime pas un peu. Je t'aime pas un peu, hein, mais bon voilà. Vous n'êtes pas obligé de passer par lui, hein, mais passez pas par Amazon, juste ça. Voilà, vitamine C pure. Et donc au début, tu commences tout doucement parce que sinon tu auras la chiasse. Et donc tu prends des toutes petites doses, hop, tu es le matin, hop, tu te réveilles, tu tournes, tu mets dans ton verre, jusqu'à ce que ce soit translucide, tu bois, et puis après tu fumes ta clope, tu bois ton café normal. Et puis petit à petit, tu montes la dose, tu montes la dose, tu montes la dose. Au bout de quelques jours, moi je suis arrivé, chacun son rythme, hein. Je ne suis pas Thierry Casasnovas, je ne suis pas médecin, je suis Joe. Alors, je fais mon truc, je te partage, c'est un partage, cadeau. Donc là, tu tournes, et au bout d'une semaine, j'étais passé à moi, attention, accroche-toi, hein, 3 cuillères à café par jour, café, hein, rempli, bombé, de vitamine C pure. Et attention, hein, c'est très acide, on dirait du citron. Bref, je faisais ça et voilà, j'ai commencé une semaine, 2 semaines. Au bout de 3 semaines de vitamine C pure, déjà tu te lèves en général une demi-heure avant le réveil. Oh, c'est bizarre, tiens. Ça. Le soir, tu bailles. Alors, bailler, c'est un signe de plutôt d'être en bonne santé. Pas de mélancolie. Moi, je suis plutôt mélancolique le matin et tout. Pas de mélancolie, pas de côté noir un peu, pas d'énervement. Je commence à être bien. Je sens que il se passe quelque chose. Parce que la vitamine C qui te vendent en pharmacie là, il y a des produits dedans qui t'excitent, il y a du sucre, tu peux pas en prendre le soir. Là, c'est 3 fois par jour avant de dormir. Chut, vitamine C, même 2 fois. Après, une fois que c'était parti, 4 fois par jour, j'en prenais toute la journée. Il n'y a pas de surdose possible avec la vitamine C. Au bout d'un moment, si tu en as pris vraiment trop, bah, tu la repisses tout simplement. Vu le prix, faut pas en prendre trop. Et donc j'ai fait ma cure, je passe le truc pendant 3 semaines, un mois. Au bout d'un mois, vraiment là, je sentais que j'étais vraiment, vraiment au taquet. J'étais bien, j'étais rayonnant, quoi. Même la peau, tout qui va bien. Parce qu'en fait, les organes, hein, bon, je suis pas un médecin, mais en gros, les premières semaines, il se passe rien parce que ton cerveau, il prend, il dit, ah là là, j'ai plein ça, il prend tout. Il partage rien. Puis après, un petit peu, il a le foie, et puis les autres organes, et puis à la fin, ben, le sang, tout, et puis à la fin, t'es bien, quoi. Et au bout d'un mois, pendant tout ce temps-là, j'ai continué à fumer, hein. Normal, comme s'il ne se passait rien du tout. Je fumais, mais je sentais que j'étais mieux. Au bout d'un mois, là, je le sentais. À l'intérieur, j'étais bien. Et si vous voulez, ma technique, elle focalise sur la machine. Parce que souvent, quand on veut arrêter de fumer, on parie sur la psychologie.
ou sur le cœur, sur la foi, je vais y arriver avec la force et tout. Moi, j'ai dit, oh là là, j'ai pas la force. Les mecs, les poisons qu'ils mettent là-dedans, c'est trop fort, ça me dépasse. Donc, j'ai parié sur la machine. C'est un peu, pour la métaphore, c'est comme si tu essaies de conduire une voiture, et au lieu de focaliser sur le pilote, tu focalises sur la voiture. Tu dis déjà, je vais gonfler mes pneus, c'est le premier truc qui est en contact avec le sol, donc je vais meilleure adhérence, meilleur freinage, la réactivité du véhicule. Je vais changer mes freins, je vais nettoyer mon pare-brise, mes essuie-glaces, je vais mettre la bonne température dans la voiture, pas trop chaud, pas trop froid, je vais pas mettre la musique à fond, je vais pas regarder mon téléphone, je vais pas me... Voilà, la voiture elle est parfaite, elle freine bien, tout est bien. Et du coup, une fois que la voiture elle est bien, tu mets toutes les chances de ton côté. Donc voilà. Au bout de 3 semaines, je sens que je suis vraiment bien. La voiture, elle est parfaite, quoi. Le véhicule, la machine, elle est bien. Et là, j'en parle à ma femme et à ma mère. Ça, c'est pour le côté psychologique, il faut se mettre un peu en danger. Je leur dis, bon, allez, je vais arrêter de fumer. Quand? Toi, tu vas arrêter de fumer? Ouais, je vais arrêter de fumer vendredi. On est lundi, hein. Vendredi, j'arrête de fumer. Ok, d'accord. Et après, mardi, je fume, mercredi, je fume, mardi, je fume, mercredi, je fume encore plus. Tu sais, le stress de tu vas arrêter de fumer. Je fume encore plus. Jeudi, là, j'ai une pression maximale. J'ai pas encore arrêté de fumer, hein. Je fume encore plus que d'habitude. Et là, le soir, je me couche, je fais une prière. Alors là, une grande première dans mon existence, je demande à Dieu de m'aider à arrêter de fumer. Ce que je n'avais jamais fait parce que j'avais peur que ça se réalise. Parce que je me dis, si je lui demande et que ça se fait, et que je fume plus, bah, je fume plus. Et moi, j'arrête de fumer. Donc tu vois le concept. Donc déjà, le fait de demander, déjà, c'était risqué, j'allais arrêter. Mais je l'ai fait, j'ai demandé, j'ai dit, je l'ai demandé. Après avoir demandé, ouah, j'ai fumé une grande clope. Waouh, c'est pourquoi j'ai fait ça. Et le vendredi matin, je me réveille, je prends mon petit déjeuner, je fume une clope, et puis je fais ma journée normale, je vais au boulot, et puis rentrant du boulot, j'arrive à la maison, je suis tout seul. Et là, c'est le moment fatidique. Je me pose, seul face à moi, comme maintenant, seul face à moi-même, il y a le feu dans la cheminée. Je fume une clope. Je finis ma clope, je fume une autre clope. Bon, fin de deuxième clope, ça commence à devenir un peu dur. Ah, j'ai la pâteuse, j'en peux plus. J'éteins la deuxième clope, je reprends une troisième clope. Je la fume en me disant, profite-en, tu vois. Ça se trouve, tu vas jamais refumer de ta vie, kiffe. Bon, c'est déjà plus un kiff depuis la deuxième clope, hein, mais je finis quand même la troisième clope. Et là, je suis sec, ça veut dire, je refume encore une clope. Histoire d'être sûr que c'est vraiment de la merde. Et là, je prends tout, briquet, clope. Si vous fumez cannabis et tout, ça marche aussi. Vous mettez le cannabis avec, hein. Donc tu prends tout ça, et je mets tout ça, je prends tout. C'est important, je pense, le geste de brûler. Et je me fais une petite prière. Bon, si tu crois pas en Dieu, tu demandes à Shiva ou à Macron, ce que tu veux. Et je mets dans le feu. Je brûle, c'est important de brûler. Pas je donne à un pote. Non, 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 c'est de la merde, tu le sais. Donc tu le prends. Et je mets ça dans le feu en faisant une prière. Et je vais me coucher. Et j'avais acheté, oui, j'avais oublié, très important, très très important. J'avais acheté du chlorure de magnésium. Et une semaine avant, j'avais fait une cure de chlorure de magnésium. Là, par contre, ça devient un peu dégueulasse au niveau du goût, hein. Moitié de l'huître caillée. Je sais pas si c'est bon l'huître caillée, mais ça m'évoque ça, salé, dégueulasse. Donc voilà, j'avais fait une cure d'une semaine de ça. Et j'avais acheté, très important, euh, de l'aubépine et du passiflore au magasin bio, pur, hein, un paquet. Ça coûte cher, hein, 4 euros le paquet. Mais quand tu vois le paquet du prix du paquet de clopes, c'est gratuit. Et donc j'avais acheté ça. Et donc là, je me couche. Le matin, je me réveille. Je fume plus. Je l'avais dit, donc je fume plus. Je me lève, je fais mon petit déj, fin de petit déj, et là, c'est là que la technique elle arrive. C'est le moment où je me pose, je me fais ma petite tisane, aubépine, passiflore. Aubépine pour le cœur, passiflore pour la tête, ou les nerfs, je sais plus. Et là, je finis mon repas, petite tisane, le petit moment à soi. Parce qu'il faut être honnête, fumer, c'est un truc égoïste, hein. C'est pas un truc, même si tu peux te passer la clope et tout, c'est un plaisir égoïste. Il y en a plein. D'ailleurs, je salue mon ami Eddy qui m'a pas dit s'il avait arrêté de fumer d'ailleurs, mais qui m'a fait prendre conscience de ça, de ces plaisirs égoïstes comme l'alcool, la fumée, les trucs comme ça. C'est des trucs pour toi tout seul. Il y a des plaisirs que tu peux partager, ça se partage pas. Même si je te donne une clope, je te partage pas ce plaisir. C'est moi, je fume ma clope. Bref, donc pour mon petit plaisir à moi, fin de repas, ma petite tisane à moi, aubépine, passiflore.
Bon, après, je reprends une autre à 10 heures. Et puis, à la fin de ce repas, c'est systématique, aubépine passiflore. Et puis, pour finir ma technique, j'avais acheté aussi dans un magasin de chinois à Paris. Enfin, chinois, coréen, on est d'accord. Euh, des petits bonbons au gingembre. C'est des trucs, ça arrache grave, quoi. Et donc voilà, Donc mon palliatif, c'était petit bonbon au gingembre à des moments clés, tu vois, parce que ça m'arrachait la bouche, c'était un truc. Et puis surtout, passiflore aubépine. Alors vérifiez, hein, vous regardez sur l'aubépine notamment les propriétés, mais c'est un truc de fou. Pour le cœur, si la tachycardie ça te calme, l'arythmie ça te règle, c'est un truc, c'est vraiment magique. Et passiflore aussi, hein, vraiment pour les nerfs ça te met bien, quoi. Et donc j'ai fait ça, et puis je me suis lancé. Et écoutez, au bout de 8 jours, j'ai arrêté les tisanes, parce que voilà, la flemme en fait. La flemme de tisane, parce que ça y est, je suis guéri. En fait, si tu veux, ce produit, il est actif dans ton sang pendant 3 jours. Après, c'est un alcoolo, c'est plus chaud. Tu peux, hein, je dis pas que tu peux pas arrêter. Mais l'alcoolo, il y a un boulot quand même, tu vois. La clope ou le cannabis, c'est que dalle. En vrai, quand j'ai arrêté, je me suis dit, oh, si j'avais su que c'était si facile, mais comment j'aurais arrêté plus tôt? C'est ça en fait. Si tu avais su que c'était si facile, c'est comme si tu vois, tu disais, je fais un saut en longueur de 1 mètre. Wow, c'est trop incroyable. Tu sais, tu te montes une montagne. Et quand tu sautes 1 mètre, tu dis, ah bon, c'est ça? Oh bah non, bah non. Et puis voilà, donc là, ça se compte en années que je fume plus. Et pour te dire, je sais même plus en fait. Au début, je notais des trucs comme ça, je coffrais l'argent. Mais puis après, bon, alors le côté pour l'argent, oublie ça, hein. Au début, ça va te faire du bien, tu vas voir que ça coûte quand même des sous. Mais très vite, tu vas composer et tu vas acheter des fruits ou d'autres choses qui coûtent autant d'argent. Donc, fais-le pas pour l'argent, fais-le pour la vie, pour la laine, frère. Pour la laine, c'est chaud de puer de la gueule comme ça. De puer des habits. Tu pues des habits. C'est-à-dire, je viens chez toi, tu me prêtes une calculatrice. Bon. Ah, elle pue. Tu pues, en fait. Alors, il fut un temps, dans les années 80, c'était la classe de fumer. Tu vois, dans tous les films, le héros, même années 70, années 50, je te parle même pas, hein. Le héros, il a une clope, elle est en bois pour faire des économies. Et toute la journée, il fume. Maintenant, le héros, je sais pas si t'as vu, il fume plus, hein. C'est tout pourri de fumer. C'est-à-dire, c'est fumé, c'est tout pourri. D'accord. Moi, je me souviens, un mec que j'avais trouvé classe, c'était Sonny, il s'appelait Sonny. Déjà, le nom, déjà, Sonny. C'était un Pakistanais, mais c'était pas le Pakistanais que tu lui dis, il vend des cacahuètes, hein. Non, il avait fait la Légion étrangère et tout, et c'était lui le chef de la Sécu. Il était comme ça, mais je te promets, tu le respectais, hein. Il avait la classe, Sonny. Il était là. Tu vois, toujours la classe tirée à 4 épingles et tout. Et genre, il se battait, un gros costaud qui lui parlait, oh, et lui, il était là. C'était la classe. C'était l'époque où tu pouvais t'asseoir dans un restaurant, fumer à côté d'une femme enceinte et lui dire qu'est-ce qu'il y a. Bah vas-y, je suis dans le coin fumeur, hein, on va plus loin. Bon, maintenant c'est fini. C'est vrai que des fois, l'État, il nous impose des lois et quand même, on aurait quand même pu y penser avant eux. C'est vrai qu'on a un côté un peu, ouais, non, mais la démocratie, mais bon, quand tu vois l'État, ils font des choix, des fois, bon, tu vois, comme les sacs plastiques, j'y pensais récemment. Ça n'a rien à voir, mais il a fallu que ce soit des lois, des députés qui fassent voter des lois pour interdire de nous donner des sacs plastiques. On pouvait quand même dire par nous-mêmes qu'on n'en veut pas, sans déconner. Sérieux. C'est parce que c'est devenu payant que le mec il dit non, c'est bon, j'ai mon sac en papier. J'y ai pensé. Bref. La clope, Sony qui fumait comme ça. Il est classe, il met du parfum et tout. Mais dedans, t'es sale. Tu vois, il y a des gens, si c'est sur l'hygiène, ils sont soins et tout. Mais dedans, t'es sale. C'est quand même, t'es cochon. Y a pas, enfin, fais une si t'as les couilles, moi pardon de l'expression, mais j'avais pas les couilles de faire une radio des poumons. J'ai jamais fait. Mais si t'as les couilles, fais une radio des poumons. Tu vas voir si t'es pas sale dedans. Te lave pas, c'est mieux, hein. Tu te laves jamais, c'est mieux que fumer. Bref, voilà. Moi, je trouve que ça, c'est important. Alors, concernant ceux qui vont se lancer dans le projet, je vous redonne la technique. 1 mois minimum de vitamine C pure. Dosage, si tu as de l'argent, au maximum. D'accord. Vitamine C pure, c'est important. Après, quand tu sens que vraiment c'est bien, au bout minimum 1 mois, chlorure de magnésium 1 semaine. Et après, tu le dis à des amis ou tu te lances si tu n'as pas d'amis, tu fais une prière, je ne sais rien, tu fais ce que tu veux. Et puis c'est parti. Et là, le jour où tu arrêtes, tu compenses avec tisane, aubépine, passiflore.
Et bon, des bonbons au gingembre si tu aimes. Moi, j'aimais bien. D'ailleurs, là, tu vois, je parle beaucoup. J'aimerais bien avoir un petit bonbon au gingembre. Et voilà, c'était le cadeau en fait, hein, que je vous fais, les gars. Cette technique, elle m'est venue un petit peu par la pratique. En fait, ça s'est fait naturellement. J'ai eu l'idée. Hop, ça s'est fait comme ça. C'est vraiment très, 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 très efficace. Et c'est satisfait en fait. Satisfait, il est satisfait ou satisfait. Parce que si tu fais ça, tu vas arrêter. Il n'y a pas de oui, non, tu vas arrêter. Si les quelques sur, bon, on va pas faire beaucoup de millions de vues, on est entre nous, hein, c'est la famille YouTube, les trucs comme ça, mais admettons, je fais 300 personnes qui voient la vidéo, et que sur les 300, il y en a, je sais pas moi, 50 qui se lancent d'arrêter de fumer. Sur les 50, statistiquement parlant, il y en a deux qui vont pas réussir. Vous, je vous invite, vous venez chez moi, aux frais de la princesse, vous logez. Alors, c'est pas en yourte, c'est en bergerie, hein. Mais il y a le repas qui est compris, enfin, un repas hydrique, hein. C'est-à-dire, il y a de l'eau. Quand le matin, je donne aux moutons, ben, vous êtes là, donc vous êtes avec les moutons. Vous pouvez pas sortir parce que vous êtes attaché. Et le matin, quand je donne à manger aux moutons, ben, soit Hamout il est chaud et je le laisse vous foncer dessus, ou moi je vous frappe. Je vous frappe jusqu'à que vous trouvez que la vie c'est bien. Tu dis, ah ouais, en fait, j'ai besoin de rien d'autre que être heureux et libre. D'accord? Voilà. C'était ça mon cadeau de fin d'année parce qu'en plus c'était le mois sans tabac au mois de novembre. Et là arrive, tu sais, le 31, le décembre et tout, c'est là les périodes des résolutions. Et c'est vrai que profiter d'un changement dans ta vie, c'est pas mal. Genre, tu sais, quand tu fais un voyage ou tu vas habiter, tu déménages, pam, c'est le bon moment. Ou tu vas être papa, pam, c'est le bon moment. Tu changes de boulot, pam, c'est le bon moment. Je vais vous laisser parce que j'ai plus de batterie, je vois que mon truc il s'allume. Ah ciao, je vous donne les informations des brises bitumes, ce qui se passe, c'est merveilleux. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo, c'est que j'ai beaucoup beaucoup d'activités très fortes. J'ai pas fait beaucoup d'ateliers aussi, désolé les gars. J'ai fait des ateliers, mais pas les ateliers d'habitude, ateliers initiatiques gratuits où j'en parle, parce que c'est des ateliers privés ou avec des institutions et tout. Magnifique, il n'y a pas d'autre mot. Allez, bisous.